fermant nos yeux, nous allons prier pour ces moments. Nous allons dire à Dieu de nous enseigner. La Bible nous dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. J'aimerais aujourd'hui que Dieu lui seul puisse nous enseigner au travers de son serviteur. Que ça ne soit pas une simple parole, que ça affecte ton ministère et ta destinée. Qu'une nouvelle onction, qu'une nouvelle dimension du ciel naturel sur tes personnes. Tu vas dire à Dieu que cette parole qui sortira de la bouche de ton serviteur transforme radicalement ma vie. Est-ce que tu peux prier entre Dieu de la hauteur? Une chose à ce time. Gloire soit rendue à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen.
Amen. Ok. Je suis encore une fois très très ravi de me présenter devant vous. Très 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 ravi vraiment d'être là encore une fois dans la présence majestueuse de notre Dieu. Ok, c'est déjà fait. On peut encore une fois acclamer très fort pour Jésus-Christ, le maître de tout esprit, le maître de toute chair, Elohim, El Shaddai, El Shibor, le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui qui a abandonné son trône de venir ici sur la terre pour donner sa vie en rançon, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons régénérés. Aujourd'hui, je sens une onction prophétique. Et l'onction prophétique que je suis en train de sentir, c'est une onction qui va engendrer des prophètes et qui va ouvrir les yeux des voyants. Et je suis en train de sentir cela dans une dimension très élevée. Est-ce que nous pouvons faire mieux pour acclamer Elohim, acclamer notre Jésus-Christ, le maître de toutes les chair. J'aime cet homme, j'aime sa divinité, j'aime ce Dieu puisqu'il est un Dieu tout puissant, le Dieu de toute capacité, le celui qui a été et qui est tout ça pour toujours. Le premier de toute génération, il est la parole prophétique. Au travers de son bras, nous sommes sauvés. Au travers de ses mains du Dieu, nous sommes guéris. Est-ce que nous pouvons crier devant Jésus? Encore une fois, Jésus. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alazar de la fire. Ciblé de l'air. Ok. Comment on appelle ça? Instrumental. Qu'on chante souvent là. Et Fata, ok. Amen. Et j'espère que nous allons continuer. On a déjà commencé notre école, on avait déjà commencé des prières, que nous étions dans la présence de Dieu. Et nombreux vraiment été bénis. Nous avons reçu des messages par-ci, par-là, des gens qui nous suivaient en ligne ainsi qu'en présentiel qui ont été fortement bénis. Et je ne sais pas si hier aussi vous étiez bénis par rapport à l'enseignement. Est-ce que ça a été très bien passé? Amen. Merci beaucoup pour votre appréciation et votre encouragement. Nous allons continuer aujourd'hui pour parler sur certaines choses importantes. Hier, je vais faire d'abord une révision pour ceux qui n'étaient pas. On avait commencé à parler depuis hier de 25 principes pour voir à la manière de Dieu. Les 25 méthodes pour voir comme Dieu voit. C'est ça. Et c'est par là que nous avons commencé d'abord à définir c'est quoi le prophétique. Le prophétique, nous l'avons très bien défini. La première des choses, qu'est-ce que nous avons dit? Pour ceux qui l'ont maîtrisé. C'est comme ça que nous marchons, c'est une école. Hein? Pour ceux qui l'ont maîtrisé, la définition du prophétique. Pour ceux qui écrivaient, j'espère que nous tous on était en train d'écrire. On a donné plusieurs définitions. Nous avons donné plusieurs définitions. Et parmi ces définitions, nous avons expliqué les prophétiques comme étant le monde de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Le monde de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Quand on parle des prophétiques, nous sommes en train de parler en ce qui concerne la divinité de Dieu. Notre Dieu ne s'appelle pas El Shaddai. Oui? Notre Dieu ne s'appelle pas Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, El Shaddai, le berger, comme David l'a dit, l'Éternel de mon berger, ce sont juste les attributs de Dieu. Amen. Ce sont les attributs de Dieu. Et Dieu est un Dieu de multicouleur, un Dieu de multicolore. Comme Joseph qui portait la tunique de plusieurs couleurs. C'est comme ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu caméléon. Notre Dieu, il a la forme de l'eau. Amen. Il prend juste la couleur du récipient auquel il contient. S'il est dans un récipient qui est blanc, il est plutôt, l'eau prendra la couleur bleue. Cela veut dire en d'autres termes, lorsque Dieu vient pour David, lorsque David a un problème, le problème qui consiste en sorte que devant lui il y a l'ours et il y a les lions. Et c'est par là que l'Éternel va prendre la forme du berger pour le protéger. Amen. Amen. Abraham a appelé l'Éternel Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce que Dieu avait pourvu à son besoin. Alors, la manière dont l'attribut que tu vas donner à Dieu, c'est par rapport à comment est-ce que Dieu se représente en toi. Écoute-moi. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu, mais nous ne manifestons pas Dieu
je peux dire quoi? Nous ne manifestons pas Dieu comme tous les autres les manifestent. Nous manifestons Dieu différemment. Cela veut dire que moi, la façon dont Dieu m'utilise, ça ne sera pas la même façon que Dieu utilisera les bergers. Moi, si Dieu m'utilise plus par des visions claires, parfois pour les bergers, le Seigneur peut l'utiliser par des visions imagées. Quand on parle de visions imagées, cela veut dire des visions qui viennent sous forme des images. Là, on en parlera. Alors, la façon dont tu vas définir Dieu, c'est la façon dont Dieu se manifeste en vous. La façon dont Dieu vous parle, et des choses qu'il vous dit, et des choses qu'il fait dans votre vie. Pour transmettre une personne l'onction, pour faire ce qu'on appelle l'impactation. L'impactation, impactation en anglais. On fait l'impactation par rapport à comment, la façon dont Dieu vous utilise. Ça veut dire que vous êtes en train de transférer à la personne le Dieu auquel Dieu se manifeste en toi. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire si mon Dieu me parle avec des précisions, lorsque je vais t'impacter directement, je te transfère mon Dieu, la dimension auquel Dieu m'amène, la dimension auquel Dieu m'utilise. Alors moi je te poserai cette question, quel est le nom de ton Dieu? Tu vas définir Dieu par rapport à la dimension, soit à la façon dont Dieu t'utilise. Amen. Alors moi je voulais te poser cette question, quel est le nom que vous avez donné à votre Dieu? Si vous appelez Dieu El Shaddai, vous n'êtes pas en train de lui donner un nom, mais vous êtes en train de lui rappeler son nom déjà. Puisqu'il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà appelé Jéhovah Rapha. Alors ça ne sert à rien. Quel est le nom de votre Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Et nous avons défini ensemble, nous avons défini aussi le prophétique comme étant la compréhension des langages de Dieu. Lorsqu'on est en train de parler que je suis en train d'exercer le prophétique, en d'autres termes, c'est le fait de comprendre les langages de Dieu. Nous sommes ici, nous sommes en train de vivre dans un monde. Quand nous vivons dans le monde prophétique, c'est le monde des sons et des images. Écoutez-moi, c'est le monde des visions et des paroles. Tel que nous sommes là, il y a des visions, il y a des images, il y a des sons. Écoute-moi, la télévision fonctionne. Une télévision fonctionne. Il y a des images qui sont dans la télévision. Lorsque nous allons ouvrir la télévision, on peut retrouver parfois sur la RTC. On peut voir les images qui sont là. Ce n'est pas parce que la télévision, ce n'est pas parce que la télévision ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que la télévision n'est pas allumée que cela ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas. Je répète, ce n'est pas parce que la télévision n'est pas allumée que cela ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas. La télévision fonctionne, les images sont là, mais il suffit juste de connecter les câbles. Parce que nous sommes là. Ce qui fait en sorte que vous ne voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas encore connecté. Est-ce qu'on comprend? La radio, comme nous avons la radio fonctionne. Tel que je suis là, mon téléphone fonctionne. J'ai l'application Facebook, j'ai les applications WhatsApp est là, Facebook, toutes les applications là. Amen. Ce n'est pas parce que j'entre sur l'internet, c'est pas parce que j'entre et ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que mon téléphone ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que le Facebook ne fonctionne pas. Facebook fonctionne, mais le problème c'est que je n'ai pas activé l'internet. Je n'ai pas ouvert ma connexion. Amen. Ce qui fait en sorte que vous ne voyez rien, c'est parce que vous n'avez pas encore activé la connexion. Parce que nous sommes là. En activant la connexion, cela permettra en sorte que vous soyez connectés. Écoutez-moi, ne priez jamais que Dieu vous ouvre. Non, ne priez jamais que Dieu vous donne les yeux spirituels. On ne prie pas pour avoir les yeux spirituels, mais on prie pour activer les yeux spirituels. Est-ce que nous sommes là? Quand vous avez l'esprit, nous sommes en tripartie. La Bible elle dit, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, si je ne m'abuse pas. Nous avons une âme, nous avons un esprit, une âme et tout cela dans un corps. Comme nous appelons, nous avons le corps, âme et l'esprit. L'esprit a des yeux, a la bouche, a le nez, a les oreilles, a toutes les parties que le corps a. Le corps n'existe qu'une enveloppe, n'existe qu'une photocopie de l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Et même l'âme a aussi ce qu'on appelle les yeux, a aussi une bouche. Tu peux donner quelques versets bibliques, non? Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Quand la Bible déclare que Dieu illumine les yeux de vos cœurs,
Illuminez les yeux de vos cœurs. Le cœur se trouve dans l'âme. Parce que c'est là où vient, comment on appelle, les sentiments, les émotions. Quand la Bible déclare qu'il dit illumine les yeux de vos cœurs, ça veut dire dans l'âme il y a aussi les yeux. Ce sont ces yeux qui vous permettent de vous recevoir des visions comme étant des images, comme étant des idées, comme étant des pensées. C'est ça. Ce sont les yeux de l'âme. Et en esprit aussi, vous avez des yeux. On reçoit des visions, non au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. Et même comme le corps a des yeux, les yeux qui me permettent de voir le téléphone, de vous voir tout cela. Amen, amen. Le problème, c'est que nous sommes des aveugles. J'aimerais que tu regardes la personne qui est à ton côté, dis-lui que je suis d'abord aveugle. Non, là, ce n'est pas une injure, mais c'est la vérité. Même les aveugles, vous ne pouvez jamais voir un aveugle prier que le Seigneur donne-moi les yeux. Non? Il ne prie jamais que le Seigneur donne-moi les yeux. Mais qu'est-ce qu'il demande? Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. C'est ça. Ce qui fait en sorte que vous ne voyez pas, ce n'est pas parce que vous manquez les yeux. Vous avez les yeux. C'est pour cela, la chose de voir, être un voyant, ce n'est pas un appel. Dieu n'appelle jamais les voyants, mais il appelle les prophètes. Pour être un voyant, il suffit c'est d'activer vos yeux de l'esprit, c'est fini. Est-ce que je peux avancer? Quand la Bible déclare que vos yeux déjà auront des visions, il n'a pas dit que vos prophètes, non. Ça veut dire chacun de nous tels que nous sommes là, si nous activons seulement nos yeux spirituels, c'est tout. En activant vos yeux, c'est ce qui vous permettra de voir les choses avec précision, c'est tout. Écoute-moi aussi. Je vais ouvrir une parenthèse auquel je vais fermer le plus vite que possible. Écoute-moi. Lorsque nous sommes en train de parler des yeux spirituels, les yeux spirituels, Dieu nous les donne. Nous avons les yeux spirituels. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Je suis là. Ce qui me permet de vous voir, ce qui me permet de lire ce que j'ai écrit ici, ce qui me permet de toucher mon téléphone, c'est par rapport au soleil, vrai ou faux? C'est le soleil qui me permet. Oui. Si le soleil n'était pas là, on allait toujours être ici en ténèbres, non? C'est le soleil qui nous éclaire. Ce qui fait en sorte que je vois clair. Je vois les clavéristes, je vois les frères aussi, je vois tout le monde ici. C'est parce qu'il y a une forte lumière qui me permet de voir avec précision. Si quelqu'un vous dit que je suis en train de te voir, tu avais mangé ceci, tu avais mangé cela, je te vois, tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Je te vois ceci, cela. Ne le trouve pas extraordinaire. Il utilise juste la lumière du soleil, c'est tout. Est-ce que nous sommes là? Mais si vous voyez quelqu'un, c'est compliqué. Je suis en train de voir comme. Je suis en train de voir comme. Ce n'est pas son problème. C'est parce qu'il utilise la torche. Est-ce que nous sommes là? Quand j'utilise la torche, je peux voir une bouteille sous forme sous forme d'un bois. Je peux voir un drap bleu sous forme de vert. Je me complique. Est-ce que là c'est noir? Là c'est blanc? C'est parce que je vois clair. C'est par rapport à la lumière que j'utilise. On a tous des yeux spirituels. Mais ce qui nous complique, c'est quoi? On n'a pas activé et on n'a pas ouvert. Parce qu'il y a une différence entre activer et ouvert. Je peux activer mais je n'ouvre pas. Je peux activer ma connexion internet mais je n'ouvre pas l'internet. Est-ce que nous sommes là? Je peux activer mes yeux pour commencer à voir, mais pour commencer à voir là, pour ouvrir mes yeux, il me faut la lumière. Chacun de nous, nous naissons aveugles. C'est ce que vous devez savoir. Nous naissons les aveugles. Mais après certains moments, nous activons les yeux. Quand vous allez activer vos yeux, c'est pour cela que vous aurez l'impression de voir les choses en esprit, de voir les choses sous forme de pensée. Vos yeux sont activés, mais ils ne sont pas encore ouverts. Oh. Alors, lorsque vos yeux seront ouverts, c'est par là que vous commencerez à voir des choses avec précision. Et c'est par là que nous sommes en train de parler de 25 manières pour voir à la manière de Dieu. Pour voir à la manière de Dieu, c'est à venir voir sous la lumière du soleil. Est-ce que nous sommes là? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Il y a une zone d'ombre. Amen. Ok. Nous avons donné plusieurs définitions. Aujourd'hui, je vais parler sur beaucoup de choses très importantes. Aujourd'hui, je vais parler d'abord. Nous sommes au quatrième point. Quatrième même. Ok. On va parler sur savoir reconnaître la voix de Dieu. Pour grandir dans le prophétique, vous devez reconnaître la voix de Dieu. Savoir reconnaître la voix de Dieu. Ici, je vais parler sur beaucoup de choses. Quand on est en train de parler sur savoir reconnaître la voix de Dieu, quelqu'un peut se poser des questions. Est-ce que Dieu a plusieurs manières dont il parle? Comment? Je ne sais pas. Parce que ce que les gens pensent, beaucoup de personnes pensent, que lorsque nous sommes en train de parler que Dieu m'a dit, c'est que j'ai parfois écouté, soit je vis. Non. Si c'était le cas, mes gens n'allaient pas dire que cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que Dieu a plusieurs manières dont il parle. Mais le problème est que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Ce qui fait en sorte que nous ne naviguons pas réellement dans le prophétique, c'est parce que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Nous sommes cela habitués. Pour que je prophétise, je dois entendre, je dois voir. Est-ce que vous savez qu'il est possible d'avoir un nom, de donner un nom au travers de votre nez? Au travers de l'odorat, je vais sentir un nom et je vous le donne. Mais pour arriver et accéder à cela, il faut comprendre le langage de Dieu et grandir dans le prophétique. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Amen, amen. Amen, amen. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une génération de deux types de voyants. On a de ceux qui utilisent les téléphones Android et de ceux qui utilisent les Nokia. Chombo. Amen. Amen. Nous sommes là, nous deux. Celui de Nokia, quand on l'appelle, il décroche le téléphone, après, allô. Oui. Yamachan, je suis là. Vous voyez? Et moi, celui de l'Android, après un certain moment, on m'appelle. Et on lance un appel vidéo. On commence à nous voir. Il me voit et je le vois. Et il se pose des questions. Mais comment ça fait-il? Moi, depuis que j'ai commencé ma vie, depuis que j'ai commencé mon ministère, quand quelqu'un m'appelle, je décroche seulement le téléphone comme ça. Mais lui, comment ça fait-il? Lui, il est en train d'utiliser et il se voit. D'où vient cette technologie? C'est la sorcellerie. Vous voyez? C'est une génération auquel nous sommes devant les faux, je ne peux pas appeler les faux, les vieux prophètes et les jeunes prophètes. Les vieux prophètes sont des prophètes qui étaient là seulement. Ils voient l'esprit des morts. Mon pasteur, mon frère, je vois l'esprit des morts. Je vois Dieu te bénir. Ils ne se limitent que par là. Alors lorsqu'ils sont en train de voir cette génération, nous utilisons iPhone. Je te donne le nom, je te donne l'adresse. Ça c'est la magie. Dieu ne peut pas faire ça. Maintenant, dis-moi les téléphones que tu utilises. Moi je te dirai ta dimension prophétique. Si on vous combat, ce n'est pas votre problème, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est parce que vous avez déjà développé. Vous avez payé le prix. Et n'ont pas payé le prix. Ils savent que jusqu'à maintenant, pour avoir un téléphone, il faut avoir 10 000 francs. Ok, la machine, ok, va coopérer. Et ils te donnent le téléphone à 10 000 francs. Mais nous savons payer 1 000 $, 2 000 $. La qualité ou la quantité de prix que tu payes détermine le prix à gagner. La dimension de ton prix à payer déterminera aussi la dimension de ton prix à gagner. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tes sacrifices, c'est ce qui vont t'élever. Est-ce que nous sommes là? Savoir reconnaître la voix de Dieu. Cependant, vous devez connaître
que lorsque nous sommes en train de parler, de savoir reconnaître la voix de Dieu, nous avons plusieurs choses que nous recevons des messages. Est-ce que vous le savez? Nous recevons des messages, par l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Est-ce que vous savez que ce qui fait en sorte que vous disiez des choses qui sont fausses, c'est parce qu'il y a trop l'esprit humain en vous. L'esprit humain, la chair révèle aussi des choses. Amen, amen. La chair peut vous révéler des choses. Et ces choses peuvent sembler être exactes. C'est la science qu'on appelle la science de la psychologie. Je peux voir une maman comme ça, et en étudiant seulement, en voyant sa forme, et je l'ai dit, mon frère, maman, je vois l'esprit de la prophétie. Est-ce que savez-vous que lorsque vous êtes en train de faire ça, ça diminue l'onction prophétique en vous? On a des gens de prophètes qui sont des prophètes psychologues. Moi, je les appelle. Ils utilisent la forme de la personne et ils te donnent des messages. Comme par exemple, je suis en train de voir mon frère, mon kaka, c'est ça, non? J'ai bien maîtrisé les noms. Non, directement, c'est un prophète. Parce que le style des prophètes, c'est plus le style de ce. Amen, amen. Nous sommes dans une génération auquel nous ne sommes pas prêts à payer les prix, mais nous voulons prophétiser carrément. Quand on nous dit qu'il y a une école de prophètes, il faut prier, il faut faire ceci. Non, moi je veux voir des prophètes du jour où Francis Sage. Il va prier pour moi, il va m'impartir. Amen. C'est ça le problème de cette génération. C'est pour cela que nous prophétisons en chair. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Moi, ma question était celle-ci. C'est que la chair et le sang aussi révèlent les choses. C'est ça, non? C'est ce qui fait en sorte que vous prophétisez en chair. Vous prophétisez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. C'est parce que tu prophétises en chair. Tu prophétises, mais tu ne te sens même pas convaincu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? D'où vient ça vient d'où? Ça provient d'où? Tu sens comme si tu es en train de prophétiser en chair. C'est ça. Et il y a des messages que nous recevons par Dieu. Dieu parle aussi. Les messages de Dieu, pour les reconnaître, ça vient plus avec beaucoup de conviction. Vous allez sentir comme une paix du cœur. Hein? Vous êtes convaincu sur ce que vous êtes en train de dire. Quels que soient les canaux que ces messages viendront. Mais vous allez sentir comme en vous une paix, une conviction. Malgré que vous pouvez avoir des doutes, mais vous sentez un esprit vous pousser dire ça. Dis ça. Dis le nom de Naomi. Dis le nom de Jérémie. N'hésitez pas à dire. Parce que pour que les prophétiques soient exercées, il suffit d'avoir la foi. Amen. Amen, amen. Le don de la foi, c'est un don qui opère presque avec tous les 9 dons spirituels. Si vous ne le savez pas. Parce que pour prophétiser, il faut avoir un don. Il faut avoir le don de la foi. Parce que je peux dire une chose auquel j'en doute. Mais la foi va me pousser de dire ça. Amen. Le don de la parole de connaissance. Pour que cela soit fait, ça demande quoi la foi? Puisque pour que je te dise le nom, là, celui qui te donne un nom même, et le nom tombe exact, il faut l'honorer. Il est encouragé. C'est pour ça que le monde prophétique n'est pas pour les paresseux. Si vous aspirez au prophétique, il faut être encouragé, un audacieux, un homme d'audace. Il se tient devant les gens et il vous dit que mon frère, ma soeur, tu t'appelles Matondo Mwanda Siméon. Il n'a même pas peur des gens, pour les gens. Puisque nous sommes au Congo, hein? Un Congolais, lorsque tu dis une chose qui est mauvaise, il oublie toutes les vrais que vous avez fait. Et il commence à vous critiquer. Ah, regarde les prophètes, regarde. Attention. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et c'est pour cela que je vous dirai, cher prophète, homme de Dieu, femme de Dieu, vous devez faire vraiment un effort d'être un homme courageux, une femme courageuse. Qui sera capable de dire vraiment que je vois, j'entends, il faut avoir la foi. Et la foi n'est pas pour les paresseux. Amen. 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 Et presque tous les dons que je peux citer, les dons de la guérison, pour guérir une personne malade, il faut la foi. Pour opérer un miracle, il faut quoi? La foi.
Quel don encore? Pour même parler à langue, il faut le don de la foi. Est-ce que vous le savez? Hein? Pour parler à langue, il faut le don de la foi. Et pour même interpréter les langues, il faut la foi. Ah! Parce que si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas interpréter une langue. Quel don encore? La parole de sagesse. Pour donner une parole de sagesse, il faut la foi. Quel don encore? Hein? Discernement des esprits. Pour discerner un esprit, il faut la foi. Parce que je peux être là, je vois comme un démon, comme un esprit, mais pour être là, laisser lever, dire que l'ange de Dieu est là. Et soit il y a un démon sur lui, dans lui, en lui. Parce qu'il y a des esprits qui sont sur nous, en nous et dans nous. Là, nous ne sommes pas dans le cadre des délivrances. On en parlera. Amen. Il te faut le don de la foi. Et le diable aussi parle. Le diable parle. Est-ce que savez-vous Matthieu chapitre 4? Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus. C'était le diable qui avait ouvert Jésus-Christ les yeux. Est-ce que vous le savez? La Bible déclare, il lui a transporté en esprit. Il lui a transporté dans une montagne très élevée. Ce n'était pas en chair, c'était en esprit. Il lui a révélé la gloire. La gloire, c'était en vision qu'il a révélé. Il a ouvert Jésus-Christ les yeux. Il a ouvert les yeux. Il est possible que le diable t'ouvre aussi les yeux et que tu commences aussi à voir. Attention! C'est pour cela c'était Paul avec qui? Barnabas, qui ont rencontré la jeune fille qui prophétisait, mais qui était possédée avec l'esprit des bidons. Attention! Est-ce que nous sommes là? Savoir reconnaître la voix de Dieu. Alors comment peut-on nous reconnaître la voix de Dieu? Premièrement, comment est-ce que Dieu parle? 1. Par les circonstances. Par les circonstances. Par les circonstances. Deuxièmement, par les événements. Troisièmement, par l'odeur. Quatrièmement, par la voie intérieure et extérieure. La voie intérieure et extérieure. Cinquièmement, par les impressions et les pensées. Par les impressions et les pensées. Sixièmement, par les articulations corporelles ou le mouvement du corps. Septièmement, par les bourdonnements dans les oreilles. Huitièmement, par les visions intérieures et extérieures. Huitièmement, je pense, songes et rêves. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ok. Nous étions en train de parler sur comment grandir dans les prophétiques ou les 25 moyens pour voir à la manière de Dieu, pour opérer dans une dimension prophétique élevée. Si vous comprenez ces choses et si vous les mettez en pratique, vous serez des grands prophètes et des voyants.
Nous avons deux formes que Dieu nous parle. La prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Vous parlez de la part de Dieu. Exercer le prophétique, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Nous utilisons les dons prophétiques pour l'utilité commune, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Écoutez-moi. Chaque prophète, vous devez apprendre la façon dont Dieu vous parle personnellement et la façon dont Dieu vous parle pour les gens. Je ne sais pas si nous avons compris. Je disais, Dieu parle dans plusieurs manières. Mais plus vous devez comprendre tel que vous êtes en train d'exercer les prophéties. Il faut comprendre que Dieu nous parle par nous-mêmes d'abord. La façon dont Dieu te parle par toi-même, lorsque tu pries, lorsque tu es dans sa présence et même lorsque tu marches, il faut savoir reconnaître la façon dont Dieu te parle personnellement. Puisque nous avons ici beaucoup de personnes qui sont capables de te donner beaucoup de précisions, mais qui lui-même n'a jamais entendu la voix de Dieu pour sa propre vie. Amen, amen. Lorsque nous recevons un don spirituel, écoutez-moi, lorsque vous recevez un don spirituel, lorsque vous recevez une grâce particulière, là, ce n'est plus le problème de Dieu. Lorsque vous recevez une onction, c'est comme une application qui est déjà installée. C'est comme quelqu'un qui vous a déjà envoyé une application comme Facebook. Il suffit juste que tu télécharges à chaque fois, soit tu recherches à chaque fois les unités ou les mégabytes. Là, ça ne dépend que de toi. Si vous voulez que cette application aille de l'avant, c'est à vous de l'entretenir. Lorsque vous recevez un don, la manifestation d'un don, que cela ne vous trouble pas, que cela ne vous fasse pas croire que vous êtes en bon terme avec Dieu. Écoutez-moi, la manifestation d'un don, lorsqu'un don ou une onction est opérationnelle, que cela ne vous trouble pas, que cela ne vous dise pas, ne vous fasse pas croire que vous êtes en bon terme avec Dieu. Pour reconnaître que tu es en bonne communication avec Dieu, c'est reconnaître d'abord la façon dont Dieu te parle. Et s'il te parle toujours convenablement, il te parle toujours à chaque moment, ce sont des signes qui prouvent que vous êtes en bon terme avec Dieu. Parce que Dieu ne se répand pas de sa grâce ni de son don. Lorsqu'il vous donne les dons, vous pouvez opérer avec les dons, mais Dieu parfois ne peut pas être avec vous. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Dieu vous laisse les dons auxquels toi-même tu l'entretiens. Alors les principes que nous sommes en train de donner, ce sont des principes qui vous permettront de mieux entretenir les dons que vous avez. Mais hormis cela, vous devez comprendre de la façon dont Dieu vous parle. C'est très important. Ce sont des signes qui montrent que tu es en bonne communication avec Dieu. Alors nous sommes dans un monde qu'on appelle le monde prophétique. Ici, je suis en train d'englober. Cela veut dire comprendre comment est-ce que Dieu te parle personnellement et comprendre le langage de Dieu dans le prophétique. Premièrement, nous avons parlé de quoi? Des circonstances. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand on parle du maître, ça veut dire qu'il contrôle les temps et il contrôle chaque circonstance. Les circonstances sont plus des événements qui se passent. Et si vous voulez grandir dans le prophétique, vous devez être capable de vous poser ce genre de questions. Le pourquoi, le où et le comment. Écoutez-moi. Un homme qui se pose toujours ce genre de questions, c'est un homme qui grandit dans le prophétique. Ça veut dire pourquoi nous sommes ici? Pourquoi seulement en ces temps précis? Pourquoi seulement en ces mois-ci? On organise une école de prophètes et je suis parmi les candidats. Qu'est-ce que Dieu a réservé pour moi? En comprenant les qu'est-ce que vous aurez toujours les parce que. Est-ce que nous sommes là? Lorsque vous vous posez ce genre de questions, c'est par là que vous aurez toujours des réponses. Et à chaque fois que vous recevez des réponses, c'est ce qui fait en sorte que vous grandissez dans le prophétique. Et Dieu commencera à vous parler. Ce qui fera en sorte que tu commences à recevoir plus de visions, de recevoir plus de messages, c'est lorsque tu es capable de comprendre le langage de Dieu. Écoutez-moi. Regarde la façon dont Dieu agit. Je suis là. J'ai besoin d'un interprète. Je parle en français.
je m'exprime en français. Alors j'ai besoin d'un interprète. Je me tiens dans une auditoire auquel plusieurs sont là, tout le monde sont là, n'écoute pas le français. Alors qu'est-ce que je peux faire? En parlant ainsi, il peut tu avoir quelqu'un, et la personne en question qui est là et qui écoute un peu le français. Amen. Et quand je dis je suis malade, il comprend que je voulais dire que Nazo est là. Alors c'est la personne auquel je dois m'adresser à chaque fois. Et en comprenant des mots, en comprenant quelques mots, je vais essayer de lui parler pour qu'il commence à faire quoi? Pour qu'il commence à être un interprète pour moi, pour qu'il annonce ce que je vais dire. Il choisit des gens, il commence à parler régulièrement aux gens qui comprennent facilement son langage. Il faut être capable de comprendre les langages cachés de Dieu. Alors pour comprendre les langages cachés de Dieu, il faut s'habituer à faire Dieu. Et s'habituer au langage de Dieu. Et pour s'habituer, il faut comprendre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alors, qu'est-ce qui vous permettra? D'abord, il faut comprendre dans chaque circonstance. En étant un homme prophétique. Un homme prophétique peut comprendre que dans chaque circonstance, dans chaque événement, dans chaque chose qui se passe lorsqu'il est là, il doit y avoir quelque chose. Nous pouvons être là et subitement. Moi, j'ai reçu les messages du réveil quand? La première fois de recevoir les messages du réveil. Nous étions dans une nuit ici à l'église. On était en train de prier avec les gens. Nous étions en train de prier avec tous mes enfants de l'église et les intercesseurs. Et directement, il y a une coupure d'électricité. Amen. Coupure d'électricité. Ah. Je me suis posé des questions. Pourquoi? Mais tandis que dans d'autres parcelles, il y avait l'électricité. Et après un certain moment, l'électricité s'est rétablie. Et après un certain moment, l'électricité s'est rétablie. J'ai compris. Ah, Dieu veut me parler sur les choses. Il y a une lumière qui arrive. Écoutez, il y a une lumière qui arrive. Mais cette lumière sera plus combattue par les ténèbres. J'ai compris que la lumière dont on est en train de parler, c'est la lumière d'Esaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est ça le message du réveil. Que le réveil arrive, mais ça sera combattu. J'ai compris seulement. En comprenant juste cette langage, directement l'électricité s'est rétablie. Parfois, il y a certaines choses ou certains combats qui vous arrivent et qui ne finissent pas. Dieu finira ces combats quand? Quand je parle de Dieu, est-ce que savez-vous qu'il y a certains combats que nous rencontrons, ce n'est pas seulement les diables? La Bible déclare, c'est moi qui crée les ténèbres et je crée la lumière. Créer les ténèbres, ça veut dire qu'il crée l'adversité, il crée des combats dans nos vies. Les combats de l'Éternel se limitent quand? Ce n'est pas lorsque tu donnes les offrandes ou tu fais les dîmes, non. Les combats de l'Éternel se limiteront lorsque tu comprendras le pourquoi de ces combats. Oh. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Quel combat? Les combats de ton ministère, les problèmes que vous êtes en train de rencontrer, la sécheresse, les manques de finances, manque d'élévation. Tout ça, Dieu veut juste te montrer qu'il y a quelque chose qui se cache. Mais tel que vous êtes là, lorsque vous ne comprenez toujours pas ces langages, vous aurez toujours des problèmes. C'est pour cela que vous devez comprendre que Dieu parle plus au travers de la nature. Le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, il parle plus au travers de la nature. La Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne pas. C'est que la nature derrière la nature se cache beaucoup de langages de Dieu. La nature a un grand mystère. C'est pour ça, si vous voulez grandir dans le prophétique, apprendre à poser le pourquoi, le comment et le où du ministère. Mais pourquoi? Parce que je suis ici, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi alors que je suis... Un jour nous étions en train de marcher, j'espère que c'est avec lui, avec mon berger. Il est allé me déposer pour retirer l'argent au Western Union. Alors que nous étions en train de rentrer, il me posait des questions concernant les prophéties. Tu te rappelles? Il me posait des questions concernant les prophéties. Et j'étais en train de lui parler, je lui expliquais par rapport à l'argent, c'est comme ça. J'étais en train de lui expliquer. Alors que j'étais en train de lui expliquer, il a
directement, je commence à lui expliquer comment est-ce que Dieu parle par des circonstances, par des événements. Et directement, j'ai entendu derrière mon dos une personne qui parlait sur le bonheur. Il parlait sur bonheur et l'émission. Le bonheur nous est arrivé. Et en parlant du bonheur, j'ai entendu directement dans mon esprit. Mon esprit s'est connecté. Écoute-moi. Mon esprit s'est connecté à ce nom de bonheur. Et j'ai entendu que derrière moi, il y avait quelqu'un qui s'appelait le nom de bonheur. Et directement, je me suis tourné, j'ai dit à la personne, mon frère, tu t'appelles bonheur? Il m'a dit oui. C'est la sensibilité prophétique. Est-ce que nous sommes là? Juste en comprenant, en écoutant seulement les noms. Un jour, nous étions en train de faire une course. Je pense que j'étais en train de me rendre au food market. J'étais dans une moto auquel nous étions en train de passer. Je pense que j'avais vu une maison. Et dans la maison en question, j'avais vu, on a écrit, c'était Priscilla. C'est Priscilla comme ça. Et quand je vis les noms, je me suis posé des questions. Mais pourquoi est-ce que mon esprit, soit mes yeux sont toujours fixés seulement sur ce nom Priscilla? J'ai compris que c'est que la personne qui est en train de nous conduire là a une femme au nom de Priscilla. Et je lui ai posé la question, Motard, tu t'appelles Priscilla? Et il m'a dit, tu as une femme au nom de Priscilla? Il m'a dit, oh oui, oui, tu la connais? Je lui ai dit non, ne t'en fais pas. Il commence à se poser des questions. Et lorsque nous étions en train de marcher, de passer encore, d'avancer, et directement j'ai entendu une maman. Comme nous étions sur la moto, j'ai entendu une maman qui disait, la liboumoué, et le mot de ventre. Et directement j'ai compris que sa femme souffrait de quoi? Du mot de ventre. Et je lui ai dit, maman, papa, la femme est en train de souffrir des maux de ventre. Oh oui. Mais comment est-ce que vous avez su ça? Elle vient à peine de m'appeler pour me dire ça. Ah. Et directement, allez. Le moteur s'est arrêté. Elle m'a posé des questions. Toi, tu es qui? Et comment est-ce que tu sais ça? Et directement, le ciel s'est ouvert. Le ciel est ouvert. Directement, mon esprit s'est connecté. Et je commence à lui libérer des oracles de Dieu. Au lieu que je paye la moto, lui il a payé pour moi, il m'a donné même l'argent de retour. C'est ça la dimension que nous voulons dans cette génération. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être des autorités, des policiers. Que ces droits reviennent aux prophètes. Que lorsque je suis dans une voiture, je n'ai pas le droit de payer. C'est les chauffeurs qui doivent payer pour moi. Parce que l'onction prophétique va toujours descendre le moment où tu seras dans la voiture. Tu commences à prophétiser pour toutes les personnes qui sont là. Et même les chauffeurs. Et puis, on dit surtout va faire ce mot. Et puis, on va l'église. Comment est-ce que tu vas? Dis amen à toi. Dis encore un très bon amen. C'est ce que nous voulons. Comprendre le langage de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Troisièmement, nous étions en train de parler de l'odeur. Parfois cela vous arrive. Moi, il y a une chose que Dieu m'a privé. Je suis devant les hommes de Dieu, devant les pasteurs. Je ne peux pas vous mentir. Il y a des choses que Dieu m'a privé. J'ai le nez, mais je ne sens aucune odeur. Ouais, la vérité. Je ne sais pas comment vous sentez l'odeur du parfum, ou l'odeur des caca, ou l'odeur des haricots, ou du riz. Moi, je ne sens rien. Et je ne sais même pas distinguer qu'il y a l'odeur ou comment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a privé de cela. C'est comme mon défaut. Mais il y a quelque chose que Dieu ne m'a jamais privé. C'est l'odeur spirituelle. Je peux être là, je sens l'odeur d'une maladie. Vous pouvez entrer dans une maison et vous sentez l'odeur des médicaments. Ce sont des signes qui prouvent que la maison que vous êtes entré, c'est parfois il y a l'esprit de maladie, soit il y a l'esprit de mort. Auquel vous devez prier. Vous entrez dans une maison et vous sentez
fatigue, l'envie de dormir. Vous sentez comme si vous êtes en train de somnoler. Konimba. C'est parfois Dieu veut te montrer que la maison où vous êtes, il y a vraiment un rabais spirituel. Il y a une puissance de fatigue. Ils sont fatigués spirituellement. Ils ne prient plus constamment. L'esprit de sommeil. Amen. Vous êtes en train de lire la Bible et vous sentez l'envie de dormir. C'est que votre esprit est trop faible. Dieu veut te montrer que ton esprit est trop faible. Ce n'est pas les diables. Les diables ne sont pas toutes choses. C'est que ton esprit est trop faible. Tu dois faire l'effort de l'agrandir. Nous sommes en train de donner un enseignement et toi tu dors. C'est que ton esprit est trop faible. Vous êtes dans le kit, vous voyez une maman en train de dormir. C'est que son esprit est vraiment trop faible. C'est il langage de Dieu que vous devez comprendre. Est-ce que je peux avancer? Aujourd'hui, je vais vraiment enseigner. Je ne vais pas entrer dans la dimension prophétique. Je vais enseigner. Quatrièmement, par la voix intérieure et extérieure. On a deux types de voix qui nous parlent. Ce sont des voix qu'on appelle des voix intérieures et des voix extérieures. Les voix intérieures, c'est comme un soufflement. C'est comme quelqu'un qui est en train de vous souffler quelque chose. Vous êtes en train de sentir un nom dans votre rêve, mais vous ne l'entendez pas audiblement. La façon dont vous êtes en train de m'entendre. Comme j'appelle Jessie, Jessie écoute. Jessie est en train d'écouter. Amen. Jessie est en train de m'écouter. Mais après un certain moment, vous allez sentir comme les échos rester dans vos oreilles. Hein? L'écho de Jessie reste dans son oreille. C'est parfois ça ce qui arrive, comme on appelle la voix intérieure. Une voix qui te parle comme étant un écho. Amen. Ça arrive comme un écho. Ça arrive comme quelqu'un qui vous parle, mais vous n'entendez pas audiblement, vous n'entendez pas convenablement ce qu'il est en train de vous parler. Est-ce que cela vous arrive déjà? Amen. Alors si cela vous arrive, vous devez faire un effort d'augmenter votre volume. Si vous utilisez un Bluetooth ou une radio, auquel vous n'écoutez pas réellement ce que... comment on les appelle? Donne-moi les mots. Comment on les appelle? Bon, comme l'animateur est en train de parler, l'animateur de l'émission, vous n'écoutez pas convenablement ce qu'il est en train de parler. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est parce que parfois le volume de votre radio est diminué. La fréquence est diminuée. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez l'augmenter. Vous devez augmenter votre fréquence. Augmenter le volume. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et ce que nous devons faire en ces temps-ci, c'est de chercher à augmenter cela. Amen, non? Amen, amen. Est-ce qu'on peut toucher ça? On peut toucher la fréquence pour augmenter. Dis un très bon amen. Encore un très bon amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Alors, la voix extérieure, c'est la voix maintenant que tu vas écouter audiblement. La voix extérieure, c'est une voix que vous écoutez audiblement. C'est parmi les moyens que Dieu a. La voix extérieure, c'est une voix que tu écoutes convenablement, distinctement. Et cinquièmement, Dieu parle par les impressions et les pensées. Je vais vous donner une clé pour voyager en esprit. Hein? Est-ce que j'ai pas pensé? Est-ce que j'ai pas pensé? Écoute-moi. Beaucoup de personnes se posent ces questions. Si vous partez dans des écoles de prophètes, j'ai un jour participé à une école de prophètes. C'est une école de prophètes d'un grand prophète que vous connaissez dans la vie. Un grand prophète. C'était sur Zoom. C'est ma première fois. Je me suis inscrit. On nous avait demandé, j'espère que 70 $. Et par séance, non, on nous avait demandé 200 $. Par séance, c'était 50 $, 50 $.
sur Zoom seulement. On s'est inscrit pour écouter comment voyager en esprit. Il m'a dit, il était en train d'expliquer d'un grand prophète que vous connaissez. Il était en train de parler, il a dit, pour voyager en esprit, il faut prendre ton esprit. Écoutez-moi, prendre ton esprit et le faire déplacer. Hein? Je me divise comme on appelle le voyage astral. Ok? Je me divise. Mon esprit se sépare de mon corps et puis l'esprit commence à marcher. Hein? L'esprit se rend parfois à Bandalungwa et l'esprit a commencé à me souffler les messages. Hein? Okay. À Bandalungwa, il y a quelqu'un qui s'appelle ceci, il y a quelqu'un qui s'appelle cela. J'écris à cela, la vérité j'écris à cela. Mais après un certain moment, regardez ce qui s'est passé. J'étais en train de prier, après 2 mois, j'étais en train de prier sur quelque chose. Non, j'étais en train de prier pour une maman en France. Je priais pour la maman, je priais, et directement, mes pensées sont voyagées. Mes pensées sont voyagées. C'est comme je suis ici, et on m'a dit, commence à penser à Massina. Commence à penser, parfois, je ne sais pas quel exemple je peux vous donner. On te dit que dans la maison, on a préparé les haricots ainsi que les riz. Amen. On a préparé les haricots ainsi que les riz. Dans votre pensée, vous êtes en train de penser quoi? Ce que vous êtes en train de penser, c'est quoi? La façon dont ce plat est préparé. Hein? Amen, amen. C'est ça qu'on appelle le voyage en esprit. Le voyage en esprit, c'est le voyage des pensées. C'est comme nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire une prière de combat. Hein? La prière de combat. Nous avons commencé à chasser les démons. On nous a dit, allez, là où on a enfermé votre mariage, allez dans la mer, descendons aussi dans la mer. Commençons à récupérer nos mariages. Qu'est-ce que vous allez commencer à penser? Le fait d'entrer dans la mer et de faire quoi? Et de prendre votre mariage. C'est ce qui nous arrive au moment de prière ou de combat. C'est ça qu'on appelle le voyage en esprit. Si vous voulez voyager en esprit, développez votre dimension de pensée. Puisque la pensée, c'est la plus... est-ce que je peux avancer? C'est un moyen très capital que Dieu parle. Est-ce que je peux avancer? Comme je prophétisais hier pour les frères, alors que j'étais en train de prophétiser pour eux, mes pensées sont tournées. Parce que depuis que je suis né, je ne me suis jamais rendu si fort. Parfois j'oublie. Parfois. Ça peut être parfois dès lors que j'étais enfant ou comment. Mais ce que je sais, je ne me suis jamais rendu là-bas. Mais dans mon esprit, je me suis en train de me voir. Écoutez-moi, je vous explique comment est-ce que nous voyons. Je me vois hein, dans mes pensées. Dans mes pensées. Je suis en train de penser que c'est comme si je me suis retrouvé à Kingasani. Après Kingasani, je suis passé. C'est comme ça, non? Oui. Il y a comme une route, hein, comme la route Mokali. Hein? C'est comme ça. Je vis comme une route et qui faisait comme ça. Et puis, c'est comme si j'étais en train de parler avec une personne. Et là, ce sont les anges de Dieu. Qui m'expliquait, non? Tu es ici, sur la route, sur Foko. Hein? Avance. Et c'est par là que je me suis retrouvé sur l'avenue Mukambu. Hein? Kumbele. Kumbele. Et c'est par là que je me suis retrouvé là. Et je pouvais voir même l'église, et je peux voir même le nom de l'église, et entrer à l'église et voir les gens qui sont dans l'église. C'est par là que je me donnais les noms. Tu connais cela. C'est par rapport aux pensées. Lorsque vous êtes en train de faire un service prophétique, apprenez à développer votre pensée, à faire voyager votre pensée. Amen, amen. Si vous voulez continuer le service prophétique, accéder à la dimension prophétique, à naviguer, c'est ce qu'on appelle la navigation prophétique, la géolocalisation prophétique, la localisation prophétique. Je géolocalise une personne que la sœur Dorcas habite sur l'avenue Bouma, numéro 40. Parfois, cela nous arrive comme étant des visions. Parfois, cela arrive comme ça. Mais pour voyager, il suffit de développer votre dimension de pensée.
c'est ce que tu penses, c'est là où tu y arriveras. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ne vous introduisez pas au magie. Hein? N'allez pas faire des voyages astrales, s'il vous plaît. Développe juste votre dimension des pensées. On développe la dimension des pensées par la méditation. La méditation de l'esprit. Par les chants spirituels. Par des psaumes. Apprenez à demeurer dans un lieu neutre. À demeurer dans un lieu auquel vous êtes seul. C'est comme les coups d'avant. Hein? Ils utilisent ce qu'on appelle les yoga. Est-ce qu'on le connaît? Le phénomène du yoga. Vous pouvez voir un Bouddha se concentrer. Je ne vous ai pas dit de faire ça, s'il vous plaît. Vous allez invoquer des esprits que vous ne connaissez pas. Amen. Ils utilisent juste le méthode de la concentration. La concentration. Tu te concentres dans la présence de Dieu. Utilisez plus les instrumentales prophétiques. Le prière enregistré en langue. Ce sont plus des choses qui agrandissent l'esprit, qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent la pensée. Est-ce que je peux avancer? Tous ceux qui sont malades. Malade. Difficultés allées. Jusqu'à là, tout est bien, non? Ok, nous attendons plus fort pour Jésus. Nous avançons. Sixièmement, par les articulations corporelles. Par les articulations corporelles. Et surtout, plus c'est le domaine que Dieu utilise, plus pour ceux qui ont le don de la parole de connaissance. C'est la manière dont Dieu utilise plus souvent pour ceux qui ont le don de la parole de connaissance. Lorsque vous avez le don de la parole de connaissance, c'est plus le moyen que Dieu utilise souvent. Vous pouvez être là, je me tiens devant l'assemblée, soit je suis en train de converser avec une personne. Et directement, je sens le mot de tête. Hein? Ce n'est pas que tu as la maladie, mais c'est parfois Dieu veut te parler, que la personne auquel vous êtes en train de parler souffre de ces mots de tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je pense que le dimanche, il m'a dit, papa, moi cela m'arrive souvent. Écoute, lorsque je sens un mal, je sens quelque chose qui ne marche pas, je sens parfois une crampe. Hein? Sur la main droite, c'est que Dieu veut me parler. Écoutez-moi, que la personne que vous êtes en train de parler souffre. Écoute, ne souffre pas de la main, mais elle est malade. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Et lorsque Dieu veut me parler, que quelqu'un va décéder, je vais sentir à la main gauche. Si je sens la main gauche, je sens une crampe. C'est que la personne veut décéder. Je dis, mais quelle dimension ça? Quelle compréhension? Et directement, cela m'a servi comme une leçon. Et j'ai vite compris. Les articulations corporelles. Il faut comprendre chaque mouvement de ton corps. Un homme prophétique, lorsque tu reçois l'onction prophétique, tout ton corps devient prophétique. Est-ce que savez-vous qu'un prophète ne tombe jamais malade? Oui. La Bible déclare, vous me servirez et j'éloignerai les maladies au milieu de vous. Mais pourquoi nous tombons malades? Parce que lorsqu'un prophète tombe malade, cela montre qu'il y a une puissance de maladie, soit qui veut ravager les pays, soit qui veut ravager l'église. Ah, il faut comprendre cela. Et lorsque vous ne comprenez pas ce langage, vous allez toujours commencer à tomber malade à chaque fois. Et le jour où vous allez comprendre que non, Dieu veut me parler ceci, cela, et tu te lèves et tu pries pour ton pays, c'est par là que la maladie disparaîtra en toi. Le prophète est un matériel didactique de Dieu. Est-ce que vous le savez? Non, nous sommes des matériels didactiques de Dieu. C'est pour cela que Dieu peut
occasionner un accident pour un prophète. Ce ne sont pas les sorciers qui l'ont attaqué, mais c'est Dieu qui t'enseigne qu'il a une puissance de l'accident qui vient ravager le pays. Et surtout en ces temps-ci, en ces temps des élections, auxquelles il est là, c'est ça qu'il est fait. Hein? Il y aura trop des accidents. C'est pour cela, Dieu va, avant que cela soit fait, Dieu va utiliser les prophètes pour les accidents. Je déclare que les accidents coulent dans les prophètes. Nous sommes des Jean-Baptiste auxquels nos têtes ne sont pas coupées. L'église aura des têtes. Oui. Jésus-Christ était qui? La tête du corps de l'église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Alors Jésus-Christ était en train d'opérer. Au moment où Jésus était en train de faire sa mission, il avait aussi Jean-Baptiste. La mission principale qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste, c'est parce que dans un corps, il n'existe pas de tête. Est-ce que j'ai pas pensé? Un corps n'a pas de tête. Sauf tu es fantôme. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. C'est parce que Jean-Baptiste allait dire aussi, moi je suis sauveur. C'est pour ça qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste qu'on coupe, c'est la tête des prophètes, Élie. Nous sommes des prophètes. Oh, quand je parle des prophètes Élie, plusieurs personnes me sont posées des questions. Comment est-ce que je suis en train de parler du prophète Élie? Mais savez-vous pas que Jean-Baptiste portait l'esprit d'Élie? Or, Élie avait commis un crime mais qui n'a pas été pardonné. Dieu n'avait pas pardonné son crime. La Bible déclare que celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Or, Élie avait tué, avait coupé la tête. Mais il n'a jamais été coupé la tête. Hein? Il a tué par l'épée. Il a coupé la tête des prophètes de Baal. Mais sa tête n'a jamais été coupée. Il fallait que sa tête soit coupée. C'est pour cela que Jean-Baptiste a été coupé la tête, parce que c'était l'accomplissement d'Élie. Je peux dire quoi? Les péchés qu'Élie avait commis. Nous sommes des prophètes. Si nos têtes ne sont pas coupées, Jésus-Christ n'aura pas sa tête. Voilà. On doit se sacrifier pour Jésus. Les réveils de ces temps de la fin, il faut être capable de se laisser couper la tête. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables? Disons un très bon amen. Encore une fois un très bon amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et huitièmement, je parle par des bourdonnements dans les oreilles. Bourdonnements. Lorsque je suis en train de parler de bourdonnements, cela veut dire quoi? Vous aurez l'impression de sentir comme si dans vos oreilles. Vos oreilles commencent à bourdonner. Hein? Comme des mots dans vos oreilles. Vous allez sentir comme quelque chose qui ne marche pas. Comme quelqu'un essaie de vous dire quelque chose, soit quelqu'un essaie de vous parler de quelque chose, soit des cris de fanfare, des sons de fanfare. Est-ce que cela vous arrive déjà? Si vous remarquez ces choses, c'est que Dieu vous appelle dans sa présence et il a des choses qu'il veut vous parler. Hein? Si vous sentez ces choses, c'est que Dieu vous appelle dans sa présence et il a des choses qu'il veut vous parler. Auxquelles parfois vous n'en comprenez pas, vous n'en discernez et pas. Et ce que vous devez faire, c'est développer votre impression prophétique. Votre sensibilité prophétique. Le fait d'être sensible dans le langage de Dieu, au langage de Dieu. Amen. Et autre chose, Dieu parle par des visions intérieures et extérieures. Les visions intérieures et extérieures, ce ne sont que des visions. Visions intérieures, ce sont des visions qui arrivent sous forme de pensées, des idées, des visions floues, comme que vous appelez souvent. Des visions spirituelles. Amen. Et Dieu parle par des visions spirituelles, des visions intérieures, ou soit des visions extérieures. Des visions extérieures n'est rien d'autre que des visions panoramiques, des visions limpides, des visions claires.
Je te vois clair, je vois une vision claire. Je vois ceci, je vois cela. Ce sont plus des canaux que Dieu parle. Dieu parle par les songes et par les rêves. Il y a une différence entre les songes et les rêves. Parce que vous le savez. Les songes, c'est l'un des moyens que Dieu parle. Que Dieu vient nous visiter. Il vient te parler. Là, c'est lui-même. Mais les rêves, c'est quoi? Les rêves, c'est peut-être... Je peux dire quoi? J'ai passé toute la journée en train... Je suis ici, je vous enseigne. J'ai l'école des prophètes. Et en dormant, je vois ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas un songe, c'est les rêves. C'est mes pensées. Ce sont mes pensées. Et c'est aussi l'un des moyens que Dieu parle. Amen. Nous acclamons pour favor Jésus. Alors si vous comprenez ces choses, vous serez capable de mieux grandir dans le prophétique. Et cinquièmement, la diversité des langues. J'aime quand j'enseigne sur la diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Ok. Je lis la parole en nom de Jésus. Amen. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. Ouais. À un autre, la diversité des langues. Écoutez, est-ce qu'on a dit de parler la langue? Écoutez ce que la Bible déclare. À un autre quoi? La diversité des langues. C'est aussi une lieu au pluriel. La diversité des langues là, c'est aussi une lieu au pluriel. C'est au pluriel. Oh, ce qui n'existe pas seulement c'est par la langue. Quand on parle de la diversité, cela veut dire la pluralité des langues. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que savez-vous que la prière en langue n'est pas un don? Les dons, c'est la diversité des langues. Et dans la diversité des langues, il y a de diverses langues. Quand on parle de la diversité, c'est la pluralité, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des langues, la diversité, c'est divers. Des langues, c'est pluriel. Si nous avons plusieurs sortes de langues, est-ce que nous pouvons avancer? Alors, c'est quoi cette diversité? Premièrement, on a ce qu'on appelle le parler en langue. Nous, le parler en langue, c'est dans la diversité des langues. C'est que vous ne savez pas. On a ce qu'on appelle la diversité des langues. Les parler en langue, et deuxièmement, on a ce qu'on appelle les chanter en langue. On va en parler. Ne vous en faites pas d'ici. Les chanter en langue. Et troisièmement, c'est la prière en langue. C'est différent. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Si vous voulez grandir dans le prophétique, apprenez à prier en langue, à exercer la diversité des langues. Je vais expliquer cela en profondeur. La première des choses, on commence par la prière en langue. La prière en langue, c'est quoi? Ce sont des prières. Écrivez, ce sont des prières, soit des langues enregistrées dans notre esprit. Ce sont des prières, soit des langues enregistrées dans notre esprit, qui nous permettent de prier en esprit et en intelligence. Corinthiens 14, le verset 1
verset 15. 1 Corinthiens 14, 15. Oui. Que faire donc? Ok. Si je prierai par l'esprit, écoutez, que faire donc si je prierai en esprit? Allez-y. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai aussi avec l'intelligence. C'est limité là. On est en train de nous parler de la prière en esprit. Et il a dit que lorsque nous sommes en train de prier en esprit, on prie en esprit mais aussi avec l'intelligence. La prière en langue, c'est une prière que nous avons définie comme une prière enregistrée. Je peux être là, je ne reçois pas le don de parler en langue. Écoute. Mais parce que je suis en train d'entendre, j'écoute les prophètes, Ken Mouyaya, j'écoute les prophètes Chokras, Joël Francis Tatou, et la façon dont ils parlent la langue, et moi je l'enregistre aussi. Et comme ils parlent de guest, moi aussi j'ai dit de parler de guest. Amen. Je peux ou pas recevoir le don. Je peux ou pas être connecté ou concentré. Écoute-moi, j'ai dit je peux ou pas être concentré. Ça veut dire je peux être concentré ou je ne peux pas être aussi concentré. Alors que je suis en train d'écouter les gens prier, alors soit quelque chose me montre en esprit et je commence à prier. Va des souplada, Ike va dans la cité. Tu sais que je suis en train de faire? J'ai pris en langue, là de la fayam, la souffle de la cité va dans la. Je ne suis pas rempli. Et la prière en langue, on ne l'interprète pas. On n'interprète pas la prière en langue. La prière en langue, c'est une prière personnelle que nous sommes en train d'adresser à Dieu, mais en esprit. Lorsqu'on utilise les mots intelligence, cela veut dire quoi? Mes mots sont en esprit, mes mots sont en esprit, mais mon intelligence dit des choses. Ma conscience parle des choses. Cela veut dire, je vais être là, je dis à Dieu. Là, c'est pas là, quel débat là. Dans mes pensées, je suis en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin d'une nouvelle dimension. C'est nous avons besoin. Tu pries en esprit, tu parles en langue, tu parles en langue, tu pries en langue, mais dans ton esprit, tu es en train de dire des choses que tu en as besoin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est ça la prière en langue. La prière en langue, nous définissons toujours la prière depuis l'école primaire. Nous définissons la prière comme quoi? Dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Alors si je dialogue avec mon Dieu, pourquoi j'aurais besoin de l'interprète? Quand Paul disait qu'il faut interpréter, on n'interprète pas la prière en langue, mais on interprète les parler en langue. Est-ce que nous sommes là? On n'interprète pas les prières en langue, mais on interprète les paroles en langue, on en parlera sur les paroles en langue. Mais la prière en langue, c'est une conversation. Je suis en train de prier, je suis en train de converser avec Dieu. Et ce que je lui dis par rapport à mes pensées. Écoutez-moi. Si vous priez trop en langue, vous développez plus votre pensée. Parce que dans le monde des esprits, on n'utilise pas la bouche pour parler, mais on utilise les pensées. Il y a une voix, le langage du monde des esprits, on appelle ça la télépathie. Et celui qui prie en langue est en train de distraire le monde. Hein? Je distrais ceux qui sont autour de moi. Je distrais l'église. Mais dans mon esprit, parfois, je suis en train de faire la prière de repentance. Oh, écoutez-moi. Le rôle de la prière en langue. La prière en langue a plus d'importance. Ça peut m'aider à la prière. Je peux utiliser la prière de repentance. Je peux commettre l'impudicité. Et je suis là. Et on nous dit de faire la prière de la repentance. Je peux, parfois, j'avais volé. Et on nous dit de faire la prière de la repentance. Ici au Congo. Hein? Et j'ai dit que Seigneur, voici j'avais commis l'impudicité. C'est lui qui a mon côté égout. Hein? Frère, n'ayons paix. Avec toi aussi. Tu fais ces choses. Écoute maintenant la prière en langue. Lorsque tu es en train de liper la caille à bas ou pas. Parfois il est en train de penser. Cet homme parfois, cette femme est en train de demander Seigneur, donne-moi le son. Mais moi je suis en train de dire Seigneur, j'avais volé. Amen, amen. C'est ça le rôle et l'importance de la prière en langue. Que Dieu te donne cette dimension au nom de Jésus. Amen, amen. C'est une prière qui est accompagnée avec notre intelligence. C'est une prière en esprit, mais accompagnée avec nos intelligences.
Il arrivera un certain moment ici dans ces pays où les Lingala vont disparaître. Je le prophétise. Il arrivera un certain moment dans nos églises où nous allons plus nous saluer par les shalom et les alléluia et les amen. Je vois ma sœur, la vie de la sauve, la falia santé, la clé de la valosa. Elle m'a dit pas la sete balaya kamani la sofa la fille la maya kabazo. Et je lui dis encore la fille kamani la sofa la lia. Ça sera même pour calomnier. On calomniera en priant là. Ayabante kobaya sataya. La yabakaya basate. Les rêves que Myriam et Aaron avaient fait, c'est qu'ils avaient fait en sorte que Moïse les écoute. C'est parce qu'ils étaient en train de calomnier Moïse. En arabe, je ne sais pas si c'est en hébreu, leur langue qu'ils parlent. Mais s'ils étaient en train de dire en priant en langue, qu'est-ce que Moïse allait écouter? Il venait les mots souples de Yakala, c'était là. J'aime ça. Ça me donne une joie terrible. Il y a de Palaya, Maseya, Balo, Kalazite, Palaya, Kamande, Kolana, Pia, Kadaya. On n'enfoncera pas. Amen, amen. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle les chanter en langue. Les chanter en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, toujours les mêmes versets. Partie B. Ok. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je chanterai aussi avec l'intelligence. Les chanter en langue. Nous allons arriver à un certain moment où ça ne sera plus les alléluia et les amen. Ça ne sera plus ça ne sera plus les adorations charnelles. Les adorations que nous sommes habitués à écouter. Un jour j'ai écouté une musique. Ça m'a donné l'envie de vomir. Amen. Les attaques, c'est une chanson qui jouait trop sur TikTok. C'était quoi? Un homme là qui chantait Yesu Kamata Bisou. Amen. Vous voyez des chansons purement charnelles. Ce qui fait en sorte qu'ici dans ce pays, il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Il n'y a pas d'impact. Ce qui fait en sorte qu'ici en Afrique, nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de musiciens qui sont connus. Mais il n'existe pas les réveils. Il n'y a pas de réveils. Les réveils de ces temps de la fin, ce sera plus les réveils des chants. Oh mon Dieu, mon roi. Nous ne chanterons plus les Zambénanga l'appelle Sayoni. Les Yahweh, 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 non. Les chants en esprit, c'est les chants accompagnés du parler en langue. Nous chantons, nous commencerons les guides. Du début jusqu'à la fin, nous allons toujours chanter en langue. Je lis et l'église est en mouvement. Amen, amen. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Je chante en esprit. Et tout le monde dans l'église sont connectés. Et nous tous nous commençons à chanter en esprit. Oh, j'aimerais vous dire, il est temps que la prophétie de Jésus s'accomplisse. Savez-vous c'était quoi la prophétie de Jésus? La prophétie de Jésus n'est pas encore arrivée. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 4, hein? Le temps vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs, il existe une différence entre les adorateurs et les vrais adorateurs. Nous avons des adorateurs dans nos pays, mais nous n'avons pas de vrais adorateurs. Un adorateur peut chanter et cette chanson vous amène dans la présence de Dieu. Mais un vrai adorateur vous amènera dans le trône de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il est bien écrit. Il est donc et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adorent le Père comment? En esprit et en vérité. Mais c'est allié, c'est très
est bien écrit ici, Paul l'a bien dit, nous allons chanter comment? En esprit et avec un. C'est ça. Chanter en esprit, c'est chanter pour des. Et en vérité, là, c'est par l'intelligence. Mais c'est que Jésus était en train de parler. Il ne parlait pas de la prière en esprit de dire Seigneur, tu es Jésus. Non. Nous savons que Jésus c'est le sauveur. Ce n'est plus le temps de lui rappeler, mais c'est d'entrer dans cette dimension. Les chanter en langue, c'est ça. C'est ce que Jésus-Christ était en train de parler. Ah, que l'église se réveille. Que la francophonie se réveille. Que l'église du réveil s'élève. Parce qu'il a demandé qu'à la sauver, qu'à la cité, qu'à y abattre. On en a marre de nos chansons. On en a marre de nos musiques. Qui n'apporte que de la richesse. Qui n'apporte que de solitude et de misère. Hein? Quand vous disiez à Dieu, Seigneur, vois mon problème. Est-ce qu'il essaie d'adorer Dieu? On n'attend pas Dieu pour lui montrer le problème. Ah! Là, c'est la flatterie du serpent. Celui qui adore Dieu pour recevoir quelque chose, c'est un flatteur. On n'adore pas Dieu pour le flatter, mais nous adorons Dieu pour dire ce qu'il est. Ah! Mais pour arriver à cette dimension, il faut chanter en esprit. Il t'arrivera à un certain moment. Tu seras en train de prier. Tu vas commencer avec les Wabiyuken. Avec ton esprit descend sur moi. Oui, là c'est l'adoration. Mais après un certain moment, quand l'esprit de Dieu va descendre sur toi, tu ne sauras même pas qui va te maîtriser. Et tu vas commencer à chanter en langue, à chanter en esprit. Allez, Kobala, c'est des balaya, kamande, kolaza, filase, pelande, kayama, ikado, kamaseta, pikada, yabandoka, malezi balaya, kutele ya baloso, pileke ma ya pusa peta, langa mate, pula sante ya balosa, ikaya, mendala, kosante, kolaya, kumande, kondela, sutele, balaya, kuzante, kutaya, enkaya, kuplada, kaluza, pandeka, pandeka, sutaya, kupalaya, ekadeka, pandoko, mikeya, kozanga, kupande, kuya, panda, liza, kupande, kayaza, plada, kumengi, kamaze, kotolo, kozaye, kabande, kobla, kinde, playa, kusa, pande, koya, binde, pidela, kayaba. Ah, disons tous power. C'est la dimension que nous voulons. Que l'église s'élève. Que l'église redevienne l'église. Hayaba Kayasa. Hayaba Kotai. Ah Seigneur Jésus. Nous voulons chanter en esprit. Et la troisième dimension, c'est la dimension la plus dangereuse. C'est la dimension du parler à l'âme. La dimension la plus dangereuse. Hayaba Tekopa. Les parler en langue, on va appeler la glossolali. La glossolali. Les parler en langue, c'est la dimension la plus dangereuse. C'est la dimension qui fait fuir le diable. Le diable sera effrayé par ta dimension de parler en langue, non de prier en langue. Aya Kabate Kopa, la fille de Kalasopela. C'est quoi les parler en langue? Les parler en langue, c'est un nom qui donne le Saint-Esprit. Écoute-moi. C'est un nom qui donne le Saint-Esprit pour se parler avec Dieu, pour parler avec Dieu, hein? Pour parler avec les anges et parler avec les esprits sous les guides du Saint-Esprit. Dans la dimension du parler à l'âme, ce n'est plus l'intelligence. Oh, dans la dimension du parler à l'âme, ce n'est plus question de l'intelligence, ni de la sagesse. Ça ne sera plus des pensées qui vont t'animer. Dans la dimension du parler à l'âme, c'est la dimension que tu peux commencer à prier à l'âme. Écoute-moi. Vous pouvez être là,
Vous avez commencé à prier là. La santé, là, je prie avec mon intelligence. Je prie avec ma connaissance. J'ai dit à des Seigneur, ouais moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, purifie-moi. Là, je prie en langue. Mais la dimension auquel le Saint-Esprit survient, la dimension de la chambre haute, c'est ça la dimension de parler en langue. Auquel les disciples ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Auquel nous ne savons plus qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Tu ne sais pas ce que tu es en train de prier. Et puis cette dimension, l'esprit de Dieu t'est révélé. Et directement tu commences à dire des choses que tu ne connais même pas, que tu ne maîtrises pas. Et c'est par là que vous verrez une personne en train de prier et commencer à dire il est déjà transformé. Ha! Et c'est pas la fille de Kalasso, il y a Kapalaza, la fille de Kaya, que ton onction descende sur moi. Il Kalasso, diminue un peu le volume. Diminue, Kala, ça t'est pas. La fille de Kalasso, plat de Kala, c'est fille à Kanda, la Badea, c'est Tia, il Kala, Kalasso, plat. Vous êtes en train de prier. Si cela vous arrive, vous priez à l'âme, tu pries à l'âme, mais après un certain moment, ton esprit est transformé. Tu t'es transformé à une autre personne. Et c'est par là que l'Esprit de Dieu survient sur toi. La prière à l'âme, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en train de se parler en lui-même. C'est la dimension où Dieu lui-même est en train de lui parler, de se parler en toi-même. Ça veut dire qu'il est en toi. Et lui-même a commencé à se parler. Parce que ça ne sera plus toi. Le parler à l'âme, Dieu paralyse ton esprit. Il paralyse tes pensées. Il paralyse tes pensées. Et lui-même commence à agir en toi. Et c'est par là qu'il t'amène à la dimension de parler avec Dieu. Puisque nous avons la dimension de parler à l'âme, on est de parler à l'âme de Dieu, des anges et aussi des hommes. Est-ce que nous sommes là? On est de parler à l'âme de Dieu, de parler à l'âme des hommes et de parler à l'âme des anges, de l'homme et de Dieu. Dans la dimension de parler à l'âme avec Dieu. Alors que je suis en train de parler, je vois une personne sur internet être touchée par le Saint-Esprit. Je vois une personne être touchée par le Saint-Esprit. Je sens une onction prophétique en ce moment. Soyez tous connectés. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. La cité, la vidéa, dans la dimension de parler à l'âme, l'Esprit de Dieu te révèle. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et c'est par là qu'il commence à des capacités. Il commence à te donner des capacités, des grâces. Il renouvelle ton esprit, il renouvelle votre âme. Ah mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Il t'amène dans la présence majestueuse de Dieu. Dans la dimension de parler à l'âme, vous aurez comme l'impression que vous êtes échangé à un autre homme. Écoutez-moi, cela m'est arrivé à un certain moment de ma vie, de mon ministère. Le jour où j'ai reçu l'appel, j'étais à Mwanda. Pour ceux qui le connaissent, c'est au Congo central. J'étais dans une montagne de Baki. Alors que j'étais en train de prier, j'ai commencé à prier. Prière en esprit, en l'âme. Laissa, leva, lakeya. Après un certain moment, c'était pour moi ma toute première fois de parler en langue. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi. J'ai commencé à yaka baba shaka papa yaka baba lipa la seta yata ya. C'était depuis 13h jusqu'à 16h. De 13h à 16h. Je ne me maîtrisais pas. Je ne me maîtrisais pas. Je ne sentais même pas la fatigue dans ma prière. Ce qui fait en sorte que tu sens de la fatigue lorsque tu pries, c'est parce que tu pries charnellement. Personne ne peut être dans la présence de Dieu et tu sens de la fatigue. Non. Ce qui fait en sorte que tu pries et tu regardes la montre, c'est parce que tu es trop charnel. Dans la dimension de l'esprit. Tu ne sentiras même pas que tu as un corps. Tu ne sentiras même pas que tu as une âme. Tu ne sauras même plus que tu t'appelles Siméon. Ah! C'est la dimension où l'Esprit de Dieu te révèle. Aïe. Et il prend ton esprit et le transporte. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que l'église de Dieu est là? Est-ce que l'église de Dieu est là? C'est la dimension auquel l'Esprit de Dieu commence à te parler. Alors que j'étais en train de prier 3 heures,
de 13h à 16h. Directement, je sentais comme la fatigue. Je sentais la fatigue. J'étais si épuisé auquel je m'en mettais cette bleu. Et après un certain moment, ma conscience s'est rétablie. Je commençais à rentrer chez moi. Écoutez l'histoire. Je commençais à rentrer chez moi, là où j'habitais. Je descendais, alors que j'étais en train de descendre, j'ai vu une troupe de filles qui montaient à la montagne. Écoutez-moi, ils montaient à la montagne. Elles montaient à la montagne pour prier. Alors moi, je descendais. Alors qu'on s'est vu, je pense que moi j'étais ici, et était là-bas, là où la secrétaire est là. Alors elle était là. On s'est vu. Quand je l'ai juste regardé, et elles m'ont regardé. Directement, elles sont tombées tous par terre. Elles ont commencé à prier là, à parler là. Je me suis posé des questions. Qui les a touchés? Alors que je marchais, je sentais comme si le monde était sous mes pieds. Je voyais comme si le monde était sous mes pieds. Je me sentais comme une nouvelle personne, baptisée en esprit. Alors je descendais toujours. Je descendais toujours. Écoutez-moi, j'ai vu la moto, j'ai dit à la personne moto, j'ai dit motard, lève-toi. Alors que j'ai descendu, je prie toujours la cabane. Je me bâtis en moi-même. La langue de l'esprit à la langue de la chair. Les lingala, les kikongo, avec la prière à l'âme. J'ai dit la vache. Je montais juste. Je ne savais pas ce que j'avais dit et je lui ai dit rien. Moi-même, je sais. J'ai pris la moto, j'ai monté sur la moto. Et chose grave, le moteur m'a amené là où j'habitais, sans que je lui dise là où il devait m'amener. Lui-même s'est posé des questions. Mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Je lui ai regardé seulement. Et je lui ai donné l'argent. Et je voulais entrer à la parcelle où j'habitais. Alors que je voulais entrer, une femme a pris la même moto pour l'accompagner. Alors que la femme montait, l'esprit de Dieu l'a saisi. Lui, avec les motards, tous tombaient par terre. Et la femme a commencé à prier à l'âme. C'était si grave. Et les quartiers, tous étaient étonnés. Je me suis posé des questions, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis devenu, mon frère? Elle n'est pas là. La fille a cassé au plat. Il n'est pas des galants, c'est fallait, il y a quand au cassé. Alors que j'essayais d'entrer dans la maison, j'ai vu mon pasteur qui était là parce que c'est lui qui m'a encadré en ces temps-là. Les pasteurs étaient là, j'habitais chez lui. Les pasteurs, ainsi qu'avec les sœurs, avec notre sœur, et les sœurs étaient là pour apprendre chez les pasteurs, parce que les pasteurs étaient en train de les donner les affaires maison. En entrant à la maison, les sœurs tous par terre, Haya, la fille, par terre, l'onction du Saint-Esprit était si grave. Et je suis entré à la chambre et je me suis posé la question, qu'est-ce qui va pas? J'ai dit Seigneur, 12 MP. Et c'est par là que j'avais eu un sommeil. Et par là, l'ange de Dieu m'a visité. C'est par là qu'il m'a dit, voici ce que je vais faire pour toi. Voici. Il est temps que la prière en toi active les dons qui sont été cachés en toi. Lorsque tu prieras en langue, lorsque tu parleras en langue, les grâces, les dons spirituels seront activés. Les parler en langue active les yeux spirituels, active l'esprit. Les parler en langue, c'est quoi? C'est la langue que les anges parlent. C'est la langue que Dieu parle et la langue qui se parle dans le ciel. Dans le monde des esprits ne parle pas des galas. Est-ce que vous le savez? Ils nous parlent en langue. Alors c'est ce que Dieu nous donne comme un don pour nous permettre aussi de parler avec eux qui sont des esprits. J'aimerais que tu pries avec moi, que tu dis Seigneur Jésus, augmente ma dimension de parler à langue. Je veux parler en langue comme je ne l'ai jamais parlé. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. C'est Fayada.
Débris de la